Seigneur, notre Dieu, notre grand roi, on se présente à ton trône de grâce, Seigneur, avec humilité. On veut vraiment, Seigneur, entendre ta parole aujourd'hui. On veut vraiment être encouragé, fortifié. Merci, Seigneur, d'être dans nos vies. Merci de prendre soin à chaque jour de nous. Merci d'avoir mis cette parole, ces paroles, ce livre de vie, afin qu'on puisse se nourrir régulièrement. Seigneur Dieu, on a besoin de toi parce qu'on est incrédule à la base. On ne te croit pas. On manque d'amour envers toi. Seigneur, ranime cet amour. Ranime vraiment ce grand amour qu'on a eu un jour avec toi. Qu'on puisse se repentir, Seigneur, de notre éloignement, de tout ce qu'on peut faire des fois, ou se détourner de toi. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin par ta parole, ce qu'on va parler ce matin, comme tu as fait avec ton disciple Pierre. Pierre que tu as mis en face. En fait, tu as dit vraiment ce que tu t'attends de chacun de nous. M'aimes-tu, Pierre? Et on a des réponses à donner, Seigneur, ce matin, à toi. Le seul vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le celui qui nous aime, qui nous a rachetés par ta bonté, ta miséricorde. On ne méritait absolument rien de cela. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs. Sanctifie-nous par ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. C'est ça. Je vais commencer. Mon titre, en fin de compte, c'est « Comment devenir un chrétien engagé ». Vous savez, on vient de finir le camp familial français. Ça fait drôle de dire camp familial français parce qu'ils ont une région française, mais c'est parce que c'était le camp familial français. Il y a anglophone juste avant. On était vraiment remplis à pleine capacité. Notre conférencier, c'était Pascal Deneau, qu'on a appris à connaître avec son épouse Caroline et leurs enfants, leurs 4 enfants. Je ne veux pas glorifier le gars. Je ne veux pas glorifier parce qu'il serait là, il me chicanerait. Il ne m'aimerait pas parce qu'il n'aime pas ça. Mais Dieu nous a bénis par lui en nous amenant une prédication qui était le disciple d'aujourd'hui. Le disciple d'aujourd'hui. Vraiment 10 messages sur la vie du disciple du 21e siècle. Ces messages vraiment représentaient vraiment ce qu'on vit, des questions importantes de la vie chrétienne en considérant certains enjeux aujourd'hui. Vous savez, mes frères et sœurs, ça a changé en 20 ans. Ça va encore changer. Le mal va être toujours encore mal, plus mal. Puis il va, en plus de devenir mal, il va devenir bien, ce qui est contraire aux Écritures. Et vraiment, on a été édifiés, encouragés. Et puis je vous encourage, mes frères et sœurs, parce qu'on a enregistré tous ces messages-là. Il y en avait 10. 10 messages de 45 minutes. Si tu ne sors pas de là avec quelque chose d'encouragé, c'est parce que tu as manqué quelque chose, mais c'était vraiment encourageant. Les thèmes qui étaient sur le disciple d'aujourd'hui, c'était ton identité. Tu es maintenant enfant de Dieu, qui était le premier. Le deuxième, ton corps, tu es le temple du Saint-Esprit. Ta moralité, ne vis plus comme un païen, mais comme un chrétien. Ton ancienne famille, n'aime pas le monde malgré ses attraits. Ta nouvelle famille, celle qui est l'Église, malgré ses faiblesses, malgré ses erreurs, malgré toutes les choses qui peuvent arriver dans une Église qui peuvent vous frustrer. Très intéressant, très intéressant. Tes proches, aime ta famille même si c'est difficile. Ta mission, on est vraiment la lumière du monde. Est-ce qu'on en est conscient? Est-ce qu'on est vraiment conscient qu'on est la lumière du monde? Ton engagement, c'est ça qu'on va parler un matin parce qu'il y a quelque chose que j'ai ressorti de ça, puis qui m'est venu à l'esprit ce matin, c'est-à-dire hier, c'était vraiment Pierre, quand tout de suite après la résurrection, tout de suite après que Christ il a ressuscité des morts, puis il s'est présenté à ses disciples la 3e fois. Bien là, il a rencontré Pierre, et puis ça me ranimait hier soir encore dans ces pensées-là, qu'est-ce que Jésus a fait avec Pierre. Et je veux vraiment vous exprimer du fond de mon cœur, puis on va passer ça tantôt parce que c'est le point central du message de ce matin, comment devenir un chrétien engagé. Mais ton engagement, ne sois pas un chrétien tiède. On va en revenir tantôt. Ta croissance. Ta croissance, prends les moyens de grâce pour grandir, prends les moyens pour écouter les messages comme on fait là, lire la parole de Dieu, s'humilier. Et le dernier, qui était non le moindre, c'était ton modèle.
ton modèle, c'est quoi notre modèle, mes frères et sœurs? C'est quoi le modèle? C'est Christ. Christ. Deviens vertueux comme Christ. Vraiment, ça finissait vraiment le cocktail, on peut dire, complet des 10 messages de la semaine. Et vraiment, je vous encourage, je vous dis, je vais avoir à votre disponibilité, on va s'arranger, ils ne sont pas tout à fait prêts, mais on a les enregistrements du camp qui vont être prêts bientôt. Puis on vous donnera aussi même les résumés en PDF pour tirer certains, pour ne pas prendre des notes. Il y a bien des notes que lui avait, mais c'est ça. Si vous désirez, vous pouvez avoir ça, ces notes-là. Puis je vous encourage à prendre le temps. Puis faites-les dans l'ordre. J'ai aimé l'ordre. Moi, j'aime ça que A, B, C, D, E, F. Puis en tout cas, c'est tout. C'est clair, c'est précis, mais il y avait un ordre chronologique pour nous amener. Quand tu pars à ton identité, tu vas à ton corps, ainsi de suite, pour arriver à Christ. Vraiment. En tout cas, ça, c'est ma façon. Ouais, mais si vous partez du reculon, mais en tout cas, c'est pas grave. L'important, c'est qu'elle touche vos cœurs. C'est ça qui est important. Donc, c'est vraiment des exhortations extrêmement pertinentes pour notre marche chrétienne de ce 21e siècle pour faire une affirmation, puis c'est clair. Puis j'ai le verset qui me vient à l'esprit quand je vous dis ça, c'est que Paul dit dans 2 Timothée 4,7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Pourquoi j'ai mis ça à la fin avant de commencer le message? C'est parce qu'on a un combat, mes frères et sœurs. C'est pas vrai, là. Si vous n'avez pas de combat, comme on a entendu des prières tantôt, il y a un combat. Vraiment. Puis ça, là, j'ai donné une définition. Un combat est une lutte ou un conflit violent entre 2 ou plusieurs personnes ou organisations. L'objectif est généralement d'établir une domination sur la partie adverse. C'est l'un des deux qui va gagner. Tu sais, quand tu as un combat, il y en a un des deux qui gagne. Puis vous savez qu'est-ce que je veux dire à partir de là. Notre plus grand combat, tenez-vous bien, c'est l'adoration de notre moi. Et de faire ce que l'on veut, alors que notre appel au véritable évangile à suivre Jésus-Christ est un appel de l'abnégation, c'est-à-dire le sacrifice volontaire de soi-même, de son intérêt. C'est notre plus grand combat, mes frères et sœurs. Regardons bien notre cœur. Regardons-le comme il faut. On s'aime, peut-être trop. On s'adore, peut-être trop. L'Évangile de Jésus-Christ n'est pas un appel centré sur l'homme à la réalisation de soi, comme le monde le dit. Réalise-toi. Ah ouais, non. Le christianisme à rabais est un mythe. Par exemple, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ah, le reste, occupe-toi-en pas là. Donne ton cœur au Seigneur et reconnais-le comme ton sauveur. Oui, mais qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce que tu fais après? Juste ça. Ou encore une prière de repentance. Ah, je suis sauvé. Et puis tu continues à vivre complètement avec aucun changement d'attitude, avec un cœur qui est possiblement peut-être menteur, ou peut-être encore vivre une vie double, une hypocrisie qui est rentrée dans ton cœur, ainsi de suite. Il y en a plein. L'Évangile de Jésus appelle tous les pécheurs, mes frères et sœurs, incluant nous-mêmes. On est encore, oui, on a été rachetés par Christ, oui, mais on a encore des racines du péché dans nos cœurs. On a été appelés, incluant, à se soumettre pleinement à Jésus-Christ, à trouver la vraie vie en perdant la note, à gagner la vie en abandonnant la note, à vivre pleinement la vie en se dépouillant nous-mêmes. C'est pourquoi que la prédication de la parole de notre Seigneur n'est pas facile à digérer parfois. Quand notre moi est trop fort, ça ne passe pas. Il est plus menaçant que réconfortant. Le vrai évangile ne rend pas le salut facile, mais difficile. Il faut voir les choses de la vraie façon. La prédication des Christ, bien qu'elle soit motivée par l'amour et la compassion, qu'elle soit empreinte de grâce et de miséricorde, et qu'elle offre pardon, paix et joie maintenant, et pour toujours, reste toujours exigeant à l'extrême. À l'extrême. Et le sera toujours. Est-ce qu'on en est conscient? Moi, je suis encore dans les paroles que Matt Pascal nous a partagées la semaine passée, puis dimanche passé, ceux qui n'étaient pas là, en tout cas le titre, puis ceux qui étaient là, ben, c'est le titre de la prédication de Pascal était « Les chrétiens qui iront en enfer ». Moi, j'ai eu des commentaires dans la semaine là-dessus, dans Matthieu 7, 21, 23, qui avaient trouvé ça, mais tu sais, des commentaires dans le sens pas négatif, mais je veux dire, c'est une réalité, mes frères et sœurs, parce qu'on a juste une apparence de chrétien avec Jésus-Christ. On n'a pas une profondeur qu'on va parler ce matin. On n'a pas cette
notre cœur centré sur Jésus-Christ. Notre amour est un petit peu pour Jésus, mais tout le reste pour nous autres. Tu sais. Et il disait ceci, ceux qui me disent, puis c'est Matthieu 7, 21, 23, il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait seul, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frères et sœurs, nous ne pourrons jamais accuser Jésus de faciliter les choses aux pécheurs. On ne pourra pas y dire ça. Car il contribuerait ainsi à susciter en eux une fausse confiance, une fausse assurance du salut. Notre Seigneur est clair avec l'Évangile. Comme il l'a déclaré, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon, n'est pas propre au royaume de Dieu. Ça, c'est Luc 8, 62, veut dire Luc 9, 62. C'est clair. Pour une fois qu'on a marché avec Christ, Christ nous a transformés, on a encore de quoi travailler, on ne regarde plus en arrière. Le Seigneur a fait une mise en garde selon laquelle ceux qui le suivent doivent être prêts à mourir à eux-mêmes. Et il a insisté sur l'importance de calculer le prix à payer pour que nous soyons dévoués. Luc 14, 26, 33. Ça vaut la peine de lire, mes frères et sœurs, parce que ces paroles, c'est les paroles du Seigneur, ils sont là. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi à la terminer? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront, qu'ils se mettent à le railler en disant, c'est un homme qui a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Hey, c'est beaucoup, ça. À tout ce qu'il possède, bien, même notre moi, nos biens matériels, tout ce qu'on peut être attaché à, toutes les choses physiques qu'on peut être attaché, nos maisons, notre compte de banque, notre argent, ainsi de suite. Vous savez, dans l'Évangile selon Matthieu, le Seigneur a donné l'exhortation suivante. Entrez par la porte étroite. Elle est étroite, mes frères et sœurs, la porte. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. C'est toujours un miracle, Seigneur, de marcher avec le Seigneur. C'est un miracle que Dieu a fait dans nos vies. C'est vraiment, il faut en être exalté, il faut être des adorateurs du Dieu vivant, dire, Seigneur, qui suis-je pour que tu m'aies amené à la vérité, pour que tu m'aies ouvert les yeux à cette vérité, pour que tu mettes dans mon cœur à chaque jour, parce qu'on en a besoin chaque jour pour marcher avec lui. Retenez, entrez par la porte étroite. La porte est étroite, mes frères et sœurs, puis on est en combat. On est vraiment en combat. Vous savez, Jésus n'offre pas aux pécheurs un vernissage. Le vernissage, on prend des portraits, c'est-à-dire des tableaux, puis on va mettre un vernis pour le conserver. Mais il n'offre pas aux pécheurs un vernissage afin d'appliquer, une couche, vous savez, superficielle, un vernissage superficiel, puis après ça, il nous laisse tomber. Non. Pour que nous autres, on puisse faire nos désirs personnels après. C'est pas ça, mais j'espère que l'analogie ne vous a pas trop mêlé, là. Je voulais dire que, bon, tu es sauvé, puis après ça, c'est comme un vernissage, puis après ça, il n'y a plus rien à faire. Non, absolument pas. Puis que ça nous sert de prétexte pour faire tout ce qu'on veut. Tous nos désirs personnels, nos projets,
On peut en avoir des projets, mais il faut que Jésus-Christ soit dans nos projets. Il faut qu'il soit dans notre vie. Il nous appelle à se soumettre. Au contraire, l'Évangile nous appelle à nous se soumettre à une transformation complète de notre vie. Pour qui? Pour sa gloire. Nous avons été créés d'ailleurs pour sa gloire. Et en plus, avec des avantages éternels. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Hey, on a des avantages éternels. Un corps glorifié, un corps ressuscité, avec Christ pour toujours. Donc, ici, le chapitre 21 nous expose clairement que non seulement le Seigneur nous demande de renoncer à nous-mêmes, mais qu'il pourvoira tous nos besoins. Puis on peut voir ça dans les 14 premiers versets. Ce n'est pas l'objectif du but de la prédication ce matin, mais pourquoi on l'a lu, les 14 premiers versets? Parce qu'il traite la question que les disciples se posaient, à savoir si Jésus continuerait à pourvoir leurs besoins maintenant qu'il est sur le point de retourner au Père. Ça faisait la 3e visite qu'il était là. Tout ce qu'on a pu voir, c'est que mon Pierre, il a trouvé le tout. Ben, il dit, on va aller à la pêche. Tant qu'à y être, on va aller à la pêche. Moi, je n'ai rien d'autre à faire. Ben, le Seigneur, où est-ce qu'il est rendu? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on s'en va? Fait déjà, Pierre était parti ailleurs. Mais pourtant, Jésus avait apparu à beaucoup de disciples et fait beaucoup de miracles. Il a même apparu à Thomas et d'autres disciples afin que Thomas puisse mettre son doigt et regarder les mains du Seigneur. Pourtant, il le voyait, là. Mais tant il dit, j'aurais pas mis mon doigt, tant j'aurais pas touché son côté, je ne le crois pas. J'espère, nous autres, on ne l'a même pas vu. On ne l'a même pas vu. Donc, ici, Jean 21, 3, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher, et il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Souvent, on fait ce que Pierre fait. On parle de 2000 ans après. On fait d'autres choses, on s'occupe de lui. On a connu le Seigneur, mais en même temps, on s'arrête là, on ne fait plus rien. Donc, cette histoire de pêche des 14 premiers versets, ce n'est pas un hasard. Jean l'a mis dans son évangile, dans le chapitre 21. Il voulait leur montrer qu'il sera toujours là pour subvenir à tous nos besoins. Est-ce qu'il y avait une bonne attitude, Pierre et les disciples? S'en aller à la pêche. Non. C'est vraiment important de comprendre que le Seigneur ne nous abandonne jamais. On a pu le voir. Hey, puis, avez-vous pogné de quoi? Rien. Mais allez l'autre bord. Mets ton filet sur l'autre côté, à droite. Pourtant, il est à la même place, là. Mais le Seigneur, il a dit, mets ça à droite, puis là, il a rempli le filet de poisson. Donc, vous savez, il n'y a pas d'hasard. Dieu voulait nous montrer, il voulait montrer à ses disciples, il dit, garde, je suis là. Je prends soin de vous. Je prends soin de vous. À tous les jours, je vais être avec vous. À tous les jours, je vais vraiment vous fortifier, vous encourager. Mais demandez à moi. Tu sais, je veux dire, il faut, nous autres, de notre côté, qu'on puisse avoir les yeux fixés sur lui. Donc, le reste du chapitre est centré principalement sur une autre question, et c'est ça pas mal le point que je vais ressortir, mais peut-être que c'est une introduction qui est grande, mais je voulais vraiment vous dire toute la joie que j'ai pu entendre, tous ces versets-là, mais quand je vous dis, là, les 10 messages, c'est complet. Hein? Si vous avez la chance de le faire, faites-le, parce que vous allez être... Ça répond... On ne peut pas en 40 minutes, 45 minutes, résumer 450 minutes, OK? Ça ne marche pas, là. Mais il y a tellement de choses qu'on peut avoir, mais comme je vous l'ai dit, dans différents aspects. Mais celle qu'on va se concentrer ce matin, est-ce que nous sommes un chrétien engagé? Comment devenir un chrétien engagé? Si nous confessons, mes frères et sœurs, de notre bouche, que nous sommes chrétiens et que nous appartenons à Christ, donc nous sommes engagés à aimer Christ. Ce n'est pas une option. À aimer Christ plus que toute autre chose. Nous sommes prêts à tout sacrifier pour lui et nous nous appliquons à tous les jours, pas quelques jours, de notre vie à le connaître et à le suivre jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Vous savez qu'on a 168 heures par semaine à disposition. Vous savez ça? Vous avez déjà compté ça? 7 fois 24. On prend 2 heures parfois juste pour ça. Non, mais ça ne vous fait pas réaliser des choses? 2 sur 168. Fait qu'imaginez, ça en prend plus que ça pour entretenir une relation, un amour avec Jésus-Christ. Ça prend plus que ça, mes frères et sœurs. Mon plan ce matin, c'est comment devenir un chrétien engagé. En aimant plus que Christ, plus que tout. Deuxièmement, en étant prêt à tout sacrifier pour Christ et en s'appliquant à suivre Christ. Le premier, le chrétien engagé aime Christ plus que tout. Et je vais vous le lire. On l'a lu, mais on va le relire. 15 à 17.
Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, moi, quand je dis ça, mes frères et sœurs, on s'arrête, on prend le temps. Simon. Il n'a pas dit Pierre, il a dit Simon. Ça, c'est son prénom de son ancienne vie. OK? Ça a peut-être même une petite chose qu'on peut dire parce que Pierre, c'était son nom qu'il a donné pour faire le travail qu'il devait faire. Mais il n'a pas pris le nom de Pierre. Il a dit Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Et il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Je l'ai juste lu, mais je vais approfondir encore plusieurs minutes, encore une dizaine de minutes là-dessus. Vous savez, le racheté, qui est nous-mêmes, tous les rachetés, a toujours eu pour marque principale son amour pour Dieu. Si on n'a pas cet amour pour Dieu, mes frères et sœurs, ça ne va pas bien. Ça devrait, comme je parlais tout à l'heure dans ma prière, rappelle, puis ils disent dans l'Apocalypse, rappelle-toi de ton premier amour. Rappelle-toi de ton premier amour. Vous savez, quand que Dieu nous sort des ténèbres et nous amène à la vraie vie, comment est-ce que le feu, il est pris en nous. Mais ce feu-là, des fois, il s'atténue avec les années, avec les mois, il s'atténue. Donc, le racheter, c'est sa marque de commerce, l'amour pour Dieu. La grande confession, puis on voit ça dans l'Ancien Testament, déclare, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Deutéronome 6,5. Mais plus loin dans le livre de Deutéronome, Moïse a exhorté Israël à manifester cet amour en obéissant au commandement de Dieu. On voit Daniel, je vais te donner quelques versets, Daniel 9,4, qui dit ceci, qui a répandu son cœur en prière pour son peuple. Il s'est adressé à Dieu comme ceci. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Puis on a aussi Néhémie qui a fait écho à la prière de Daniel. Ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Tous des rappels pour dire vraiment comment Dieu, l'amour qu'on a pour Dieu, comment est-ce que lui prend soin de nous. Psaume 18,2, il dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Donc, le Nouveau Testament est pareil. Ça, j'ai parlé de l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, c'est toujours le même prix. L'amour est toujours la marque du vrai chrétien, du vrai croyant. Lorsqu'on lui a demandé quel est le plus grand commandement de la loi, Jésus a répondu quoi? Il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ». Matthieu 22, 37. Puis dans la première épître aux Corinthiens, Paul écrira « Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-ci est connu de Dieu. » Comme on a parlé tantôt, celui qui aime, si quelqu'un aime Dieu, celui-ci est connu de lui. Par contre, l'apôtre fera une mise au point. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Vous savez, seuls ceux qui aiment Dieu reçoivent la vie éternelle et héritent du royaume. Pierre écrira d'ailleurs dans sa première épître, « Vous l'aimez sans l'avoir vu », comme j'ai dit tantôt. L'amour est également la force motrice du service chrétien. Maintenant, j'arrive à la parole de ce qu'on a lu tantôt. Pierre a appris à la dure, vraiment, de signifier ce que signifie aimer Jésus-Christ. Il lui a déclaré avec force plus d'une fois, puis je veux vraiment ressortir au fur et à mesure la discussion, la conversation entre Pierre et Jésus, par la grâce de Dieu. Je veux que vous le sentiez. Je veux vraiment que vous preniez le temps de peser les mots. Simon-Pierre lui dit à Jésus, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus, il dit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur lui dit, Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? » Regardez bien ce que dit Pierre. Ça, c'est dans Jean 13, 36, 37. Ça, c'est avant Jean 21. Mais c'est toutes les étapes que je veux vous montrer comment Pierre et Jésus avaient leur relation. Il dit, « Je donnerai ma vie pour toi. »
Il a fini par dire ça. Je donnerai ma vie pour toi. C'est impétueux, hein? Pierre, c'était un impulsif, mais impétueux. Il était vraiment vif. Peu après, il a déclaré à Jésus avec audace, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Matthieu 26, 33. Avez-vous bien entendu? Ça, c'est Pierre, le Pierre qui a dit, que Jésus a dit, « Simon, m'aimes-tu? » C'est ce Pierre-là qu'on parle. Reste que dans le feu de l'action, Pierre ne s'est jamais montré à la hauteur de l'amour qu'il lui avait témoigné en parole. Il l'a dit, mais vraiment, si bien qu'il l'a nié 3 fois. Vous savez tout ça. Son présumé courage s'est avéré à n'être que du vent face à une situation menaçante. L'échec de Pierre met en lumière la vérité biblique selon laquelle l'obéissance est la preuve essentielle d'un amour sincère. Donc, dans l'Évangile, à l'étude qu'on fait ce matin, Jésus a clairement dit les choses. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Puis dans le verset 21, il a ajouté, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc, dans sa première épître, Jean fera écho aux enseignements du Seigneur, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Alors que dans sa deuxième épître, il ajoutera ceci. Puis là, le verset que je viens de mentionner, c'est 1 Jean 5, 3. Et le deuxième verset que je veux mentionner, c'est 2 Jean 6. Et il dit, « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. » Jésus sait que si Pierre doit jouer le rôle crucial au sein de l'Église primitive, parce qu'il était destiné à ça, il dit, « Pierre, je vais bâtir ton Église. » Pas Pierre, c'est pas bâti sur Pierre, l'Église, c'est bâti sur Jésus-Christ. Mais quand même, il était dans les desseins, dans les plans de Dieu, que Pierre soit le chef, soit vraiment le chef de l'Église par rapport aux autres apôtres. Puis on le voit après ça, après qu'il ait été touché par la grâce de Dieu, comment est-ce qu'il a réagi, comment est-ce qu'il a fait. C'est pour ça que c'était important à comprendre. Pierre doit comprendre que même s'il a abandonné Christ ne l'a pas abandonné. Et ça doit nous frapper. Mes frères et sœurs, pas pour faire ce que vous voulez faire, là. C'est pas ça que ça veut dire. C'est comment que quand il nous tient dans notre main, pensez à Pierre, ce qu'il a fait, comment est-ce que Christ avait encore les regards sur Pierre, puis comment est-ce qu'il voulait l'amener à ce qu'il s'attendait de lui. Très important, puis je ne le lirai pas, c'est Romains 8, 31, 39, des versets très importants à comprendre. Vous lirez ça. Donc, étant donné que les reniements de Pierre ont eu lieu en public, c'est pour ça que le Seigneur veut rétablir sa situation avec Pierre dans un lieu public. Tu sais, c'est vrai qu'il le renie, veut dire qu'il a dit « Hey, moi, là, il n'y a rien qui va m'éloigner de ton amour. » Ça, il a tout dit ça devant tout le monde. Mais là, il l'a repris en lieu public aussi. Donc, les autres disciples, ils doivent entendre Pierre réaffirmer son amour pour Christ. Et Christ l'a mandaté fermement de nouveau. C'était l'étape, là. C'est avant qu'il monte au ciel. C'est avant que lui parte, que Christ remonte auprès de son Père. Il voulait remettre Pierre dans toute l'autorité qu'il avait désignée pour lui. Et là, je vous le dis, après qu'il eut mangé, Jésus amorce le rétablissement de Pierre en l'affrontant. Vraiment, écoute, pensez-y, là, mettez-vous à la place de Pierre. Le fait qu'il s'adresse à lui par Simon comme Jésus laisse entendre que c'est une réprimande qu'il est en train de lui faire. Donc, je ne dirai pas ce que j'ai dit, là, je viens de vous le dire tantôt. Par sa question spécifique, il dit ceci. « M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Ça voulait dire, là, sa barque, ses filets, ses poissons, ses équipements, tout ce qui l'entoure dans son ancienne vie. Donc là, le Christ, il rentre vraiment dans le sujet. Il veut faire réaliser à Pierre ce qui s'attend de lui. Puis nous, ce qu'on est en train de faire, là, moi, je suis en train de vous parler de ce qui s'attend de vous. OK? Mettez pas ça à part. Ah, ça, c'est l'affaire de Pierre. Moi, je suis bien meilleur que Pierre. Je pense qu'on peut se mettre à la place de Pierre. OK? Vraiment. Puis Pierre, c'était un impulsif. Il était impatient de voir Jésus tarder à rencontrer ses disciples. Il était désespéré aussi à cause de ses propres péchés ou des échecs, n'avez-vous? Moi, chez fois, je dis, Seigneur, comment tu fais pour m'aimer? Seigneur, comment tu fais? J'ai encore tombé. Ou j'ai encore fait ceci. Ou j'ai encore fait ça.
Mais il ne faut pas prendre ça en ridicule non plus, là. Ça me fait de la peine de déshonorer mon Seigneur. Ça me fait de la peine de chuter. Mais je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Prenez pas ça sur l'autre bord, là, ben là, on peut pécher. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'on est comme Pierre est. Pierre savait, il savait ce qu'il avait dit avant. Il a dit qu'il n'abandonnera jamais. Puis il dit, il se mettait plus haut que les autres, même. Il a tout tombé, il a tout échoué. Il a tout échoué cela. Toutefois, Jésus affronte Pierre et il l'appelle à le suivre, à être le pêcheur d'hommes qu'il a appelé à être au début. Il avait d'ailleurs dit à ses disciples, « Nul serviteur ne peut servir en être esclave de 2 maîtres. » Tu ne peux pas être esclave de 2 maîtres, car on haïra l'un et on aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Luc 16, 13. Tu ne peux pas aimer l'argent et aimer Dieu. Là. Si tu aimes l'argent, va passer en avant. Jésus met Pierre au défi de tourner le dos pour de bon à son ancienne vie. C'est ça qu'il est en train de faire avec Pierre. Il a dit, regardez, la pêche miraculeuse, après ça, moi, là, Pierre, c'est ça qu'il dit. Il dit, là, Pierre, c'est le temps, là. On prend ça au sérieux, là, ton ancienne vie, là. Puis là, tu vas te consacrer exclusivement au service de ton Seigneur. Par amour pour celui-ci. Donc, Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Puis vous savez, dans le texte grec, un jeu de mots intéressant, c'est que le mot que Jésus emploie pour aimer est agapao. L'amour intentionnel la plus noble, un amour qui implique un engagement total. Tu sais, je veux dire, pas pour rien qu'il l'a dit 3 fois. Pierre, cruellement conscient de sa désobéissance et de son échec, se sent trop coupable pour déclarer ce même genre d'amour. Il allait quasiment sur le bout des lèvres en disant, « Ouais, tu sais que je t'aime, Seigneur. Tu sais que je t'aime. » Puis, pour lui, les déclarations présomptueuses sont choses du passé, brisé, humilié, tout à fait conscient que ses actions l'empêchent de prétendre. Il y avait de la difficulté à dire le même amour que Christ exprimait. Il comprenait l'amour que Christ exprimait pour lui. Mais lui, il avait de la difficulté à y dire. Il redit encore, il dit, tu sais que je t'aime. Il espérait bien gros qu'il fasse tout. OK? Donc, acceptant que Christ voyait très bien que Pierre reconnaissait avec humilité que son amour est inférieur à celui auquel il avait prétendu que Christ mérite. Bien, Jésus, il va le mandater pareil en lui disant avec grâce, « Paix mes agneaux. » C'est toute une tâche, paître les agneaux. Hein? Paix est un terme utilisé au sujet des bergers qui fait paître et nourrir le troupeau. Donc, Jésus décrit les rachetés comme ses agneaux. On est ses agneaux. C'est pas drôle de dire ça, mais vous savez, dans le contexte, on le sait très bien par l'analogie, en insistant non seulement sur notre immaturité, notre vulnérabilité et nos besoins, mais aussi sur le fait que nous lui appartenons totalement. Et ça devrait nous rendre humbles. Ça devrait nous dire, Seigneur, oui, Seigneur, je t'aime, mais là, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux vous rendre, c'est ça que je veux vous élever ce matin. Pensez à Pierre et mettons-nous à la place de Pierre. Est-ce qu'on a vraiment, quand il dit « m'aimes-tu », notre réponse a dit « oui, Seigneur, je t'aime », mais à quelle profondeur? Parce que Paul, ici, il signale, il dit « prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquis par son propre sang. » Donc, Jésus, dans son exhortation, 1 Pierre 5,2, il dit « Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Mais là, je continue là-dessus. C'est que le point que le Seigneur veut ressortir ici, c'est qu'il veut par 3 fois sensibiliser Pierre à ce qui... Je ne sais pas si vous comprenez, je sais que je répète, peut-être que vous dites « Non, mais j'ai un but, j'ai un objectif, c'est tout simplement qu'on puisse saisir ce que Christ fait avec Pierre. » Et je vous dis, mes frères et sœurs, quand j'ai lu le verset ou que j'ai les versets, je dis encore une fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Là, il a répondu, « Paie mes brebis. » Nous autres, on va dire, « Qu'est-ce que ça a rapport avec nous autres, paie mes brebis? » Lui, il donnait l'emploi de dire, « Regarde, tu vas prendre la parole, tu vas enseigner la parole comme on fait, tu vas aider tes frères et sœurs, tu vas vivre pour moi, tu vas m'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de tout. » Mais vous savez qu'on a le même travail ici, tout le monde. Ce que je veux dire, c'est qu'on aime Christ d'un amour
qui devrait dépasser tout ce qui est autour de nous pour concentrer vraiment sur Christ. Et après ça, on peut parler vraiment, de parler de son amour, de parler aux autres, de ce que Christ fait dans nos vies, et ainsi de suite. Mais Jésus n'a toutefois pas encore terminé parce que c'est la manière qu'il fait ça la troisième fois qui m'impressionne encore plus. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, Pierre, il est vraiment attristé. Il est attristé de ce qu'il lui a dit pour la troisième fois. Pourtant, les deux autres fois, il avait dit, oui, tu sais que je t'aime. Parce que Pierre doit le faire d'être attristé au changement du vocabulaire que le Seigneur a fait. Au contraire, là, il dit, cette troisième question sur le degré d'amour qu'il devait avoir le Christ, ainsi que son implication avec le Christ, lui fend le cœur. Ça lui a fendu le cœur totalement. Non, ça ne vous aurait pas fendu le cœur, vous autres, la troisième fois. Voyons, il n'a pas compris. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est en appeler encore plus fortement à l'omniscience de Jésus et en lui répondant, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Pour la troisième fois, Jésus accepte l'échec et l'imperfection que l'apôtre reconnaît en lui-même et confie avec grâce la tâche à Pierre de son troupeau, c'est-à-dire de paître son troupeau en lui disant « Paie mes brebis ». Pierre, là, il a fini par comprendre qu'il ne peut pas suivre Jésus par ses propres forces. C'est ça qu'il finissait par comprendre. On est dur d'oreille, hein? Quand on parle d'incrédulité, quand on parle, moi, j'en reviens pas le nombre d'années, puis j'ai dit comment ça fait d'années que je lis la parole de Dieu, que je l'entends, puis des fois, je trouve que j'ai encore un cœur dur. Des fois, c'est superficiel. Parfois, j'ai un amour superficiel par rapport à Christ. Puis j'espère, mes frères et sœurs, qu'un matin, peut-être que ça peut être ennuyant, mais j'espère que les versets qu'on a regardés ou la relation qu'il y a eu entre Pierre et Jésus, ça doit nous toucher. Puis on doit penser à ce qui est arrivé avec Pierre et Jésus. Vous savez, la troisième fois, là, ça ne pouvait pas faire autrement qu'attrister Pierre. Parce qu'il savait très bien dans quelle situation il était, puis il savait très bien quel cœur, puis il savait très bien qu'il avait manqué son coup, puis il savait très bien qu'il avait tout fait de croche, mais il savait aussi que le Seigneur l'aimait. Puis il savait que le Seigneur l'avait pardonné. Il savait le Seigneur qui serait là. Il a compris qu'il est superficiel d'affirmer sa propre loyauté en comptant davantage sur le pouvoir de sa volonté que sur son habilitation sur Jésus. C'est Jésus qui te maintient là. Il voulait y dire, toi là, si tu m'aimes, là, je vais vraiment pourvoir à toi, puis je vais être avec toi, puis tu vas avancer. Je vous dis ça, mes frères et sœurs, soyez encouragés, parce que moi, quand je lis ce qui est arrivé avec Pierre et Paul, veut dire Pierre et Jésus, on est des pierres. Souvent dans des situations, mais on a un Dieu qui pardonne, qui nous donne la miséricorde. Donc, Pierre, à partir de là, vous savez, là, à partir de là, obéira au mandat du Seigneur pendant le reste de sa vie. Ça a été le moment fatal, total, revirement total. Regardez tout ce qui suit après. Pierre a complètement changé. Il a compris son ministère. Ça impliquera non seulement la proclamation de l'Évangile, mais le fait de paître le troupeau. On le voit dans son évangile de Pierre. 1 Pierre, 2 Pierre. On voit vraiment tout ce qui amène, tout ce que Dieu fait après ça, après que Christ a monté au ciel, qu'est-ce que le travail qu'il a fait avec Pierre. Puis il dit ceci dans 1 Pierre 5, 1, 3. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée, paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Est-ce qu'on est des modèles du troupeau? Est-ce qu'on aime, on est engagé dans l'amour pour Christ? Je vous laisse répondre à ça devant le Seigneur. Deuxième point, le chrétien engagé est prêt à tout sacrifier. Tout sacrifier. Quand on aime quelqu'un de tout notre cœur, de toute notre force, puis qu'on dit consciemment, Seigneur, oui, je sais que tu m'aimes, mais il faut que ça dépasse ça. Il faut que ça dépasse ça dans notre esprit. Donc, est tout prêt à sacrifier. C'est écrit, en vérité, je te dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains
et un autre t'asseindra et t'amènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Puis on sait très bien ce qui est arrivé à Pierre. Vous savez, Pierre a vraiment, oui, il a été, là, lui, il vient d'apprendre que là, il va mourir. Il va mourir, il va perdre, ça veut dire, il va mourir, on va dire, pas la tête, mais la tête. Il a été crucifié, mais la tête par en bas. Puis, vous savez pourquoi il a fait la tête par en bas? Tout simplement qu'il ne voulait pas être comme le Seigneur. Il ne voulait pas avoir la tête, il voulait s'abaisser tellement il avait compris vraiment ce que le Christ avait donné comme leçon cette journée-là de pêche quand il a dit « Pierre, m'aimes-tu? » Ou « Simon, m'aimes-tu? » Mais Pierre, après ça, c'est ça. Donc, il dit, Pascal nous a parlé vraiment dans ça, quand on parle pour être prêt à tout sacrifier pour Christ, il nous a parlé, il dit vraiment de quoi qui m'a touché, qui va avec le sujet qui est là, c'est « Ne sois pas un chrétien tiède. Car le Seigneur te vomira de ta bouche, de sa bouche. » Ça ne vous fait pas shaker ça un petit peu? Non? Moi, oui. Apocalypse 3, 15, 16, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Tout simplement, mes frères et sœurs, on doit être bouillant, pas juste tiède. On doit être bouillant pour le Seigneur, être conscient vraiment de l'œuvre qu'il fait dans nos vies, puis qu'on est prêt à sacrifier tout ce qu'on a pour Jésus-Christ. Notre moi, nos possessions, je veux dire, qu'importe sera la fin de nos vies. Je ne sais pas si vous allez mourir martyr ou la tête de guillotine. On ne sait pas comment on va mourir, mais une chose est sûre. On va mourir dans la foi. On veut, en tout cas, mon désir, c'est de mourir dans la foi, qu'importe ce qui arrivera. Mais ça doit faire partie, il dit, tout sacrifier pour Christ. Lui, après ça, Pierre passera juste ça dans l'esprit qu'il savait qu'il mourrait. OK, c'est un sacrifice sur la croix, c'est-à-dire cloué sur la croix. Pierre passera les 3 dernières décennies de sa vie à servir le Seigneur et à anticiper son martyre. Ça, là, c'est d'avoir vraiment l'amour pour Christ. Non? Vous n'avez pas l'air d'être impressionné. Vous savez qu'il savait déjà qu'il va mourir sur la croix. Vous ne savez pas quelle sorte de vie vous avez faite, comment vous allez finir. Mais lui, il va finir sur la croix en martyr. Mais il n'a pas lâché, il avait compris l'amour pour Christ. Il fait face à, il a tout le temps pensé à ça, il savait, parce que Christ y avait dit, tu vas mourir comme ça, martyr. Mais malgré cette perspective qu'il avait, il gardait cette confiance. Il n'a pas renié Christ une fois de nouveau, pas en tout, mais plutôt il l'a toujours glorifié jusqu'à sa mort. Ça, là, c'est de vraiment, vraiment, mes frères et sœurs, c'est le deuxième point qui n'est pas long, c'est de sacrifier, de tout donner, de tout sacrifier pour Christ. Maintenant, le chrétien, je sais que ce n'est pas beaucoup. Tu sais, c'est des points qu'on pourrait développer plein. Mais déjà là, je veux m'en tenir à l'essentiel. Le chrétien engagé, pour le 3e point, s'applique à suivre Christ. Suivre Christ. C'est quoi ça, suivre Christ? C'est sine qua non. Suivre Jésus-Christ est la condition sine qua non dans la vie chrétienne. Ce fait, Jésus l'a indiqué avec simplicité. Il dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » Jean 12, 26. Suivre Jésus revient non seulement à être prêt à tout sacrifier par soumission à sa volonté, mais aussi à obéir à ses commandements, à l'imiter. Et j'ai encore les derniers versets, c'est-à-dire des choses d'enseignement que j'ai reçues là, vraiment. Sur la dernière prédication, ton modèle devient vertueux comme Christ. Je ne pouvais pas trouver autre chose que de vous donner ça. Il dit, il y a 3 façons. Le modèle, premièrement, fais le bien comme Jésus. C'est ça qu'on peut faire quand on suit Jésus, soit un modèle. Fais le bien comme Jésus. Faire le bien comme Jésus, c'est devenir des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. C'est marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est de s'aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Même si on se pèse ses orteils, même si des fois on est désagréable, il faut pardonner, il faut encourager, il faut s'aimer les uns les autres parce qu'on fait partie du corps de Christ. Le deuxième point, c'est la motivation, c'est-à-dire résiste au mal pour Jésus. On doit être motivé, puis la motivation, c'est de résister au mal.
Donc, se préserver des souillures du monde. Ça, c'est suivre Jésus, ça. Se préserver des souillures du monde. Que personne ne vous séduise par de vains discours. On appelle ça l'influence morale. Voyons, tu ne comprends pas ça, toi, là. Écoute, la nouvelle chose qu'on peut faire, on peut être tel transgenre de telle manière, on peut accepter les... Tu sais, il y a toutes sortes de moralités qui n'est absolument pas de Dieu, qui nous influencent par des vains discours, qui vont essayer de nous convaincre que nous autres, c'est bon, puis que c'est vraiment religieux, ou en tout cas, mais ça n'a pas rapport avec Jésus-Christ. Donc, que personne ne vous séduise par des vains discours, ça, c'est de résister au mal. Puis d'aimer Christ plus que notre péché ou nos péchés. Ça ne peut pas être plus simple que ça. Aimer Christ plus que ton péché ou mon péché. Sinon, ton péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il t'enveloppe, il te rend aveugle et tu ne peux pas suivre Jésus. Tu t'éloignes de Jésus. Et le troisième point de cet élément-là, c'est entretenons notre relation avec Jésus en le suivant et en l'aimant. Jésus, en fait, il faut retenir la phrase qui dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis ou si tu vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que ça, c'est présent dans notre esprit? C'est notre relation, c'est ça, suivre Jésus. Notre relation avec lui, notre Seigneur, et personne d'autre. Personne d'autre. Car pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Frères et sœurs, c'est Christ qui nous a donné une nouvelle identité, qui a racheté nos corps, qui nous a donné sa loi pour nous diriger, qui nous a délivrés du monde, qui nous a donné une nouvelle famille, qui nous apprend à aimer les nôtres, qui nous a confié une mission. Christ veut qu'on s'engage pleinement envers lui. Et il nous donne tout, il nous donne tout ce qui est nécessaire pour notre croissance. Nous appartenons totalement à Jésus-Christ. Est-ce que c'est une réalité pour nous? Si c'est une réalité, on va faire comme Pierre. Oui, tu sais que je t'aime. Sans des fois avoir toute cette fermeté, mais Dieu va vous la donner. Mais c'est déjà une bonne partance. Et nous dépendons totalement de Jésus-Christ. Donc, suis-moi. Suis-moi. C'est ça que ça veut dire. C'est ça le point. Suis-moi. Tout simplement. Si Jean doit vivre jusqu'à la seconde venue de Christ, parce que là, il y a un moment donné, il a dit, ben là, qu'est-ce qui va arriver avec Jean? Ben Jean, là, lui, le Seigneur, il a répondu, ben si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, c'est pas grave. Mais vous savez, regardons pas au prochain. Hey, mais lui, là, qu'est-ce qu'il fait avec lui? Où est-ce qu'il s'en va, ainsi de suite? Pierre, il posait la question, qu'est-ce qui arriverait à Jean? Parce qu'il dit, ouais, mais qu'est-ce qui va arriver avec lui? Il dit, vas-tu mourir? Non, occupe-toi pas de ça. Il n'a pas répondu clairement, Jésus. Il dit, ça me regarde à moi. Mes frères et sœurs, ce que ça veut dire, toi, suis-moi. Moi, ce que je prends dans l'Évangile de Jean 21, toi, suis-moi. Ça, c'est le Seigneur qui vous dit ça ce matin. Toi, suis-moi. Moi, je parle de moi aussi et je parle de vous. Pierre ne doit pas porter son attention sur rien d'autre que sa propre consécration et son propre devoir envers Jésus-Christ. Frères et sœurs, notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu est de bien accueillir cette vérité, selon laquelle le Seigneur a un plan unique pour chacun de nous. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on veut faire partie de son plan? Est-ce qu'on veut accomplir ce qu'il a désiré pour nous? Pas pour les autres, nous-mêmes. Donc, nous finissons, la conclusion, c'est dans notre texte de ce matin, Jésus vient de mettre Pierre au défi de l'aimer par-dessus tout. Face à la perspective de tout sacrifier pour Christ, Pierre ne se désistera désormais plus. Absolument pas. Il a appris qu'il doit se fixer pour seul objectif suprême de le suivre par amour, par la puissance du Saint-Esprit. Pierre et ses frères apôtres bouleverseront le monde. Hey, juste ces 12-là, ils ont bouleversé le monde grâce au témoignage audacieux qu'ils rendront de Jésus-Christ. Ils mourront presque tous martyrs, sauf Jean, par amour pour Christ et la vérité de l'Évangile. Frères et sœurs, soyez bénis avec ça. Je sais que c'est loin d'être complet, mais disons qu'avec Pierre, rappelez-vous juste de ça. Rappelez-vous juste de la conversation de Pierre et de Jésus. Puis moi, partez à vous dire, est-ce qu'on l'aime vraiment, notre Seigneur Jésus-Christ? De tout notre cœur, de toute notre force et de nos pensées. Prions. Seigneur Dieu, notre roi, ton évangile est tellement puissant, tellement grand, tellement vaste, mais aussi en même temps très précis. Seigneur, c'est pas dans notre nature de t'aimer. Au contraire. Nous nous occupons de toutes sortes de choses autour de nous,
Puis bien souvent, on te met de côté. Seigneur, ranime cet amour en nous afin de pouvoir vraiment de t'aimer de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toutes nos forces, afin que tu puisses nous faire grandir dans la sanctification de nos vies, qu'on ne puisse pas marcher comme des païens, mais marcher comme des chrétiens, des personnes qui t'aiment, des personnes que tu as rachetées, des personnes qui veulent accomplir ta volonté. Seigneur, merci et pardon pour tous nos péchés qu'on fait. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Et vraiment, on désire ton pardon au plus haut point, parce qu'on sait que tu nous aimes beaucoup, mais aide-nous, Seigneur, à changer. Comme on a chanté tantôt, change notre cœur, Seigneur. Et merci pour la vie abondante que tu nous donnes dans le nom de Jésus. Amen.